On se retrouve pour la dernière section sur des notions de base sur un triangle. Dans ce cas-ci, on va parler de l'aire de ce triangle-là. Donc, on va aller faire un petit peu de géométrie ici et vous allez vous rendre compte que la première partie de cette aire-là, c'est quelque chose que tout le monde connaît. On est très habitué à travailler avec l'aire d'un triangle. C'est pas très compliqué. Ensuite de ça, on va voir qu'avec les notions qu'on a vues dans certaines lois qu'on a faites pour aller chercher des mesures à l'intérieur d'un triangle, ben, il y a possibilité d'aller définir une autre formule lorsque l'aire du triangle de base est pas nécessairement facile à trouver. Donc, dans ce cas-ci, on va se rappeler c'est quoi l'aire du triangle. L'aire d'un triangle, la formule que tout le monde connaît. Dans ce cas-ci, cette formule-là, pour le triangle ABC, ayant une base B et une hauteur H, ça va correspondre à la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, on prend le plus long côté fois la hauteur du triangle qui a ce plus long côté-là, et on divise par 2. Ce que ça veut dire, cette formule-là, c'est que l'aire de notre triangle peut se trouver en allant chercher la moitié de l'aire d'un rectangle qui aurait la même base et la même hauteur. Donc, supposons qu'on a le rectangle ici de base B de hauteur H. L'aire complète de ce rectangle-là, ce sera la base fois la hauteur. Mais dans ce rectangle-là, si on retrouve notre triangle qu'on avait fait, on va retrouver les parties suivantes. Donc, la base encore de notre triangle est B, la hauteur est encore H. On sépare notre triangle en deux parties. On va aller chercher la partie à gauche de notre hauteur et la partie à droite de la hauteur. Ben là, à ce moment-ci, les deux triangles de chaque côté de notre hauteur vont former des triangles rectangles. Et à ce moment-ci, ces triangles rectangles-là, on peut les doubler pour construire une partie du plus gros rectangle. Donc, on va avoir la partie à gauche ici, A1 de notre triangle, la partie R1 de notre triangle qui correspond à la partie R1 de notre rectangle. De l'autre côté, même principe, A2 et A2. Ici, on a vraiment scindé le rectangle en deux parties de chaque côté de la hauteur pour aller chercher les parties de notre triangle. Donc, on est capable facilement d'aller chercher cette aire-là depuis très longtemps. C'est pas très difficile d'aller chercher cette aire-là. Par contre, ça peut être plus complexe d'aller chercher la hauteur. Donc, on va se rappeler à quoi est-ce que ça correspond, mais comment est-ce qu'on peut aller la chercher. On va faire des exemples, puis on va se rendre compte que cette formule-là, base fois hauteur divisé par 2, ça peut arriver que c'est pas la meilleure des formules. Il y a des fois où cette formule-là, aller trouver aller trouver la hauteur de notre triangle, c'est plus complexe. La hauteur d'un triangle, un petit rappel assez simple. On va y aller avec un exemple, puis ensuite de ça, on va voir qu'est-ce que ça peut vraiment donner avec des types de triangles. Donc, on a le triangle ABC suivant, sommet A, B et C. Le côté opposé au sommet A s'appelle petit a. Et là, à ce moment-ci, dans ce triangle-là, on cherche à trouver la hauteur du triangle à partir du sommet A. Donc, on peut trouver la hauteur à partir de n'importe quel sommet. Ça va changer selon le sommet qu'on est en train de faire. Moi, je le fais à partir du sommet A ici pour montrer que il y a des fois où cette hauteur-là n'est pas nécessairement facile à obtenir. Donc, on cherche la hauteur à partir du sommet A. Ben ici, la hauteur à partir du sommet A, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à un segment de droite ou à un trait, appelez ça comme vous voulez, qui part du sommet A jusqu'au côté opposé ou le prolongement de ce côté opposé-là, de sorte qu'on forme un angle droit, un angle de 90 degrés avec le côté qu'on est en train d'aller rejoindre. Donc ici, on est parti de A, on s'est rendu jusqu'au petit côté A et on a obtenu un angle droit en sortant un peu de ce côté-là parce que c'était impossible autrement. Donc ici, le trait qu'on obtient ici, ça nous donne la hauteur de notre triangle à partir du sommet A. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va toujours falloir faire un trait entre un sommet et son côté opposé, ou le prolongement de ce côté opposé-là, de sorte qu'on arrive perpendiculairement ou à un angle de 90 degrés lorsqu'on arrive sur ce segment-là. Donc, on a ce type-là, ce type typique-là de triangle qu'on peut obtenir. On pourrait avoir celui-ci où notre hauteur va tomber dans le milieu de notre triangle, quelque chose comme ça. Ou on pourrait encore avoir un triangle rectangle. Lui, c'est le plus facile. C'est directement la mesure du côté qui forme le côté droit ici. Donc, on a toutes sortes de hauteurs qui peuvent arriver. Évidemment, lorsqu'on travaille avec des hauteurs qui ne sont pas directement sur un côté, donc ce cas-ci ou le cas qu'on avait donné initialement, on va se rendre compte que c'est plus complexe. On va se rendre compte que aller chercher cette hauteur-là, ça prend un petit peu de connaissance avec les lois des sinus, lois des cosinus. Ça peut être un petit peu plus difficile à faire. Donc, on va voir qu'il y a d'autres solutions que notre formule de base. Avant ça, on se lance dans des exemples pour justement voir que la hauteur, c'est pas toujours facile.
Donc, on y va avec deux exemples. On commence par celui-ci, où on a un triangle qui est rectangle, le triangle ABC, dont l'hypoténuse vaut 13 et dont les cathètes valent 12 et 5 respectivement. Dans ce cas-ci, si on cherche l'aire de ce triangle-ci, on peut l'obtenir avec n'importe quel sommet, mais il y a un choix qui est plus intelligent que les autres. Et la raison pour laquelle il y a des choix plus intelligents que les autres, c'est que ce triangle-là, il est rectangle. Donc, comme il est rectangle, aller chercher la hauteur à partir du sommet A, ça revient à prendre la mesure du côté AB, et aller chercher la hauteur à partir du sommet C, ça revient à aller chercher la hauteur, la longueur du côté BC ici. Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on va faire ici, parce que si on allait chercher plutôt à partir du sommet B, il faudrait aller trouver la valeur qui représente la longueur du trait de B vers notre hypoténuse. Nous, on n'a pas envie de faire ça, donc on va y aller facilement ici. On va aller choisir que la base, ce sera 12, et la hauteur, ce sera 5. Donc, notre base est égale à 12, et notre hauteur est égale à 5. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ça ici, je le rappelle, c'est parce que mon triangle, il est rectangle. De cette façon-là, l'aire qui est égal à la base fois la hauteur divisé par 2 se calcule en faisant 12 fois 5 divisé par 2. Ici, 12 fois 5, ça donne 60, divisé par 2, ça donne 30 unités, et ce sont des unités au carré, étant donné qu'on parle de l'aire de notre triangle, donc on a des unités qui sont carrées dans ce cas-ci. De la même façon qu'un terrain est calculé en pieds carrés, l'aire de notre triangle est calculé en unités carrées ici, étant donné qu'on n'a pas donné les unités de chacun des côtés. Donc ici, assez simple, là, très très facile même d'aller chercher cette aire dans ce cas-ci. On va voir dans l'exemple B que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ça arrive que certaines fois, notre triangle soit un petit peu moins agréable à aller mesurer. Parce que si le triangle ABC n'a aucun angle carré dans les hauts sommets, donc ici on ne pourra pas aller chercher le principe qu'on a fait en A, il va falloir y aller directement avec les mesures qu'on a vues. Dans ce cas-ci, moi ce que je vous suggère de faire, parce que c'est plus facile, ce sera d'aller chercher la hauteur à partir du sommet C. Donc, à partir du sommet C, on sait qu'il va falloir trouver la mesure du trait qui part du sommet C jusqu'à l'hypoténuse ou jusqu'au côté AB en allant directement construire un angle carré, un angle droit, un angle de 90 degrés. À ce moment-là, pour faire ça ici, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller trouver l'angle θ qui est ici dans le sommet, au sommet A. Donc, avec la loi des cosinus, on est capable d'aller chercher ça. On sait par la loi des cosinus que A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC fois le cos de θ. Et là, à ce moment-ci, on doit identifier à quoi correspond A, à quoi correspond B et à quoi correspond C. Comme on est à l'angle θ ici, le côté A, c'est le côté opposé, donc 5.6, c'est A. Ensuite, on peut dire que le côté 8, c'est B, et le côté 11.6, c'est C. Donc, à ce moment-là, on peut remplacer dans notre formule et dire que 5.6 au carré est égal à 8 au carré plus 11.6 au carré moins 2 fois 8 fois 11.6. Je me rends compte que dans ma formule, je ne l'avais pas écrit. Il y a un petit C qui va ici entre le B et le cos. Mon erreur, faites attention à ça, il ne faut pas l'oublier. Et finalement, on a le cos de θ. Nous, ce qui nous manque, c'est θ. Donc, on peut l'isoler avec cette formule-là. On peut dire que cos de θ, ce serait égal à 8 au carré plus 11,6 au carré moins 5,6 au carré divisé par 2 fois 8 fois 11.6. Je vous laisse faire des manipulations algébriques pour vous rendre jusqu'ici. C'est pas très compliqué. Ce que j'ai fait, moi, c'est envoyer le terme en cos du côté gauche de l'équation. J'ai envoyé le 5.6 du côté droit de l'équation et ensuite j'ai divisé par ce qu'il y avait devant le cos pour obtenir exactement ce que j'ai ici. Dans ce cas-ci, il vous reste plus qu'à à développer un peu ces calculs-là. Vous devriez obtenir 167.2 divisé par 185.6. Et à ce moment-ci, ben, vous avez une valeur, vous pouvez calculer ça, et vous pouvez faire un arc cos par-dessus ça pour obtenir la valeur de θ. On obtient que θ vaut arc cos de 167.2 divisé par 185.6. Et ça, c'est environ égal à 25,7284
degrés. C'est cet angle-ci qui va être utilisé pour aller chercher les valeurs manquantes dans notre triangle. Donc là, à ce moment-ci, comme j'ai trouvé la valeur de mon angle, j'ai un triangle rectangle qui est formé par ma hauteur. Donc, ce que je peux faire ici, c'est d'aller utiliser le théorème de Pythagore ou encore aller chercher de la trigonométrie pour trouver cette valeur-ci. Évidemment, le théorème de Pythagore, ça prend encore beaucoup d'informations. Ça nous prendrait la mesure du côté A jusqu'au point d'intersection avec la hauteur. Et là, il faut faire attention. Le dessin porte à confusion. On dirait qu'on est au milieu, mais c'est pas tout à fait le cas. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas le choix. Il va falloir passer par la trigonométrie. Qu'est-ce qu'on va faire comme trigonométrie ici? On sait que sin de θ, c'est égal au côté opposé à θ. Donc, la hauteur divisée par l'hypoténuse de notre triangle. Et l'hypoténuse, dans ce cas-ci, c'est 8. Donc, ici, ça veut dire que 8 sin de θ, c'est égal à la hauteur. Il nous reste plus qu'à calculer ça ici, 8 sin de θ, pour obtenir la hauteur. Et ensuite de ça, on peut faire l'évaluation de notre aire du triangle. Donc, si on se donne un peu plus d'espace ici, 8 sin de θ, on sait que θ vaut 25,7284. On peut rentrer ça dans la calculatrice avec la fonction sin, on multiplie par 8 et on va obtenir environ 3,4728 unités. Donc, on a une hauteur du triangle qui correspond à environ 3,4728. À ce moment-là, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller mesurer l'aire totale de mon triangle. En effet, l'aire qui est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Ben dans ce cas-ci, la base correspond à quoi? Elle correspond à la longueur du côté opposé à notre sommet. Nous, on a choisi le sommet C. Le côté opposé mesure 11,6. Donc, on va aller chercher 11,6 fois la hauteur qu'on vient de calculer, 3,4728. Et on divise le tout par 2. Il vous reste plus qu'à faire le calcul ici et vous allez obtenir environ 20,14 unités au carré. Et là, avec tout ça, on se rend compte que calculer l'aire d'un triangle, c'est quelque chose de simple, mais quand on a un problème avec la hauteur, la simplicité devient pas mal moins évidente. Ici, comme il a fallu trouver la hauteur de notre triangle, il fallait utiliser la loi des cosinus, et il a fallu utiliser la trigonométrie par-dessus la loi des cosinus pour aller trouver la longueur de notre hauteur, et puis finalement, on peut faire le calcul de notre aire du triangle. C'est beaucoup plus complexe dans ce cas-ci. Si ce qu'on aimerait être capable de faire, c'est trouver une nouvelle formule ou un calcul plus simple qui va nous donner l'aire directement. Cette formule-là, on l'appelle la formule de Héron, et c'est la prochaine chose qu'on voit ensemble. Donc, formule de Héron, assez simple, vous allez voir, là, on laisse la trigonométrie de côté, on laisse les lois des cosinus de côté aussi, on y va avec un calcul qui est beaucoup plus direct. On va aller chercher des chiffres, on les place dans une formule, puis ça nous donne la bonne formule, ça nous donne la bonne réponse assez directement. Donc, ici, on a un triangle dont les mesures des côtés sont A, B et C. À ce moment-là, la formule de Héron nous indique que l'aire de notre triangle va être obtenue par la racine carrée de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. Qu'est-ce que c'est P? Qu'est-ce que ça représente ici? Ben ici, P, c'est la moitié du périmètre de notre triangle. Donc, vous avez les mesures de vos trois côtés, vous additionnez ces mesures-là ensemble, A plus B plus C, vous divisez par 2, vous obtenez le demi-périmètre. C'est ce qu'on appelle P ici, et vous allez faire la formule de Héron par la suite. Donc, vous prenez le demi-périmètre fois le demi-périmètre moins la valeur de A, fois le demi-périmètre moins la valeur de B, fois le demi-périmètre moins la valeur de C. À ce moment-ci, vous faites la racine carrée et ça devrait vous donner l'aire de votre triangle. Pas mal moins compliqué ici que d'aller chercher une mesure d'un angle en faisant une fonction trigonométrique inverse pour ensuite pouvoir utiliser le sinus d'une fonction trigonométrique puis se ramasser avec plus de place sur notre tableau parce qu'il y a beaucoup trop d'étapes. Allons-y avec un exemple, on va voir que c'est beaucoup plus simple. On reprend notre exemple qu'on avait tout à l'heure, le triangle de côté 8, 5,6 et 11,6, et à ce moment-ci, on a besoin d'aller chercher l'aire de ce triangle-là. La première chose qu'on va faire, c'est calculer P, donc le demi-périmètre. On va aller mesurer le périmètre au complet, on divise par 2, et ça nous donne le demi-périmètre. Donc ici, 11,6 plus 5,6 plus 8, qu'on divise par 2, et ici, on obtient 12,6. On a un demi-périmètre de 12,6 unités. À ce moment-là, on a tout ce qu'il faut pour aller chercher l'aire de ce triangle-là. Donc, on va aller chercher
12,6 fois 12,6 moins le côté A, on pourrait l'appeler 11,6 ici, c'est pas très grave, fois 12,6 moins 5,6 fois 12,6 moins 8. Je vais écrire 8 un petit peu mieux que ça. À ce moment-là, on ferme notre racine carrée. Et il ne nous reste plus qu'à pitonner ça ici. C'est pas très compliqué, ça, ici. Il n'y a pas grand-chose à aller mesurer dans ce cas-ci. On a juste à aller mesurer les parenthèses, multiplier tous ensemble, on fait une racine carrée par-dessus. Il n'y a pas de fonction trigonométrique à aller faire, et il n'y a pas tant d'analyse que ça à faire pour obtenir ce résultat-là. Dans ce cas-ci, faites un calcul, essayez-le de votre côté. Vous allez obtenir 20,14 unités au carré. Et ça ici, c'est exactement l'air qu'on avait trouvé précédemment avec la formule de base fois hauteur divisé par 2. On obtient le même résultat, mais ici, vous voyez là, j'ai 3 lignes de calcul. Tantôt, j'avais 6 lignes d'un côté, 3 lignes de l'autre côté. On avait quelque chose de beaucoup plus complexe à obtenir comme résultat. Ici, ça se fait très facilement. Donc, la formule de Héron, c'est quelque chose qui est à retenir. Lorsqu'on a un triangle de cette sortie, on est capable d'aller chercher exactement ce qui nous intéresse. Ceci étant dit, ça fait le tour de l'aire du triangle, donc ça fait le tour des notions de base sur nos triangles. On a assez d'informations sur les triangles, on va être capable de se débrouiller avec ça. Par contre, il y a encore une notion qu'on n'a pas touchée. On n'a pas parlé encore des vecteurs. On va voir c'est quoi un vecteur, on va définir ce qu'est un vecteur, et on va voir que les vecteurs, ça nous aide beaucoup, surtout quand on fait de l'image vectorielle, c'est très utile en informatique. Donc on se laisse ici, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 5.3.